vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de La Chute, célèbre ouvrage d'Albert Camus. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Français né en Algérie, prix Nobel de littérature, Albert Camus est l'un des écrivains majeurs du XXe siècle. Intellectuel profondément engagé, philosophe, journaliste, dramaturge et romancier, il a marqué son temps par sa réflexion sur l'absurde, qui a trouvé chez lui une expression nuancée, sensible et humaine. Largement admiré, parfois critiqué, Camus a trouvé un écho considérable dans le monde entier avec ses romans La Peste, et surtout, L'étranger. Il est mort prématurément en 1960 des suites d'un accident de voiture. L'œuvre. Publiée en 1956, La Chute est le troisième et dernier volet du triptyque commencé avec L'étranger et La Peste. La Chute est la confession de Jean-Baptiste Clamence, un ancien avocat français ayant cherché refuge dans les brumes d'Amsterdam. En un long monologue, le narrateur raconte sa vie parisienne faite de gloire, de conquêtes et de beaux discours, jusqu'au jour, passant sur un pont parisien au cœur de la nuit, il ne secourt pas une femme en train de se noyer. Commence alors pour lui une prise de conscience à la suite de laquelle il ne peut que condamner la vie qu'il aimait tant, une vie finalement emplie, à l'instar de son époque, d'égoïsme, de lâcheté et de vanité. Résumé. La Chute relate 5 journées en 6 chapitres, le récit du 4e jour s'étend sur 2 chapitres. Les 3 premiers se déroulent avant le récit de la noyade, les 3 derniers narrent comment cet événement a amené le protagoniste à prendre conscience de la superficialité de sa vie et l'a poussé à s'exiler en Hollande. Dès lors, cette construction permet de marquer plus nettement la séparation entre la vie d'avant et celle qui suit le drame, en insistant sur les changements survenus dans la psychologie du protagoniste. Le juge pénitent. D'emblée, Albert Camus plonge le lecteur dans l'ambiance brumeuse et fumeuse du Mexico City, un bar niché au cœur d'Amsterdam, où Jean-Baptiste Clamence engage la conversation avec un compatriote, client francophone, dont nous ne connaîtrons jamais le nom. Tout au long du récit, il est le seul à prendre la parole, son interlocuteur n'étant là que pour écouter sa confession. Ancien avocat parisien, cultivé, Clamence a quitté la capitale française pour devenir juge pénitent, une fonction qu'il a créée, qui le place à la fois dans la posture du bourreau et dans celle de la victime, et qu'il exerce donc sous le pseudonyme de Jean-Baptiste Clamence, en référence à Jean le Baptiste Clamant in Deserto, celui qui prêche dans le désert. Auparavant, son métier d'avocat lui permettait de vivre dans le confort, en acceptant totalement la duplicité de la nature humaine. Son nouveau rôle consiste maintenant à se mépriser lui-même publiquement, à s'accuser de tous les maux. Ce faisant, il devient un miroir, p. 146, dans lequel ses contemporains se reconnaissent aussi. Alors, à son tour, librement, il peut les juger. Puisqu'on ne pouvait condamner les autres sans aussitôt se juger, il fallait s'accabler soi-même pour avoir le droit de juger les autres, explique-t-il, p. 143 à 144. Clamence décrit à son interlocuteur le « songe d'or et de fumée », p. 17, qu'est la Hollande, ainsi que son amour pour les Hollandais. Ceux-ci ont toujours l'air absents, la tête, dans cette brume de néon, de genièvre et de menthe qui descend des enseignes rouges et vertes, p. 17. La discussion se termine dans le froid de la nuit, devant un pont. Clamence a fait le vœu de ne plus jamais passer sur un pont la nuit. La noyade. Le lendemain, au même endroit et face au même interlocuteur, le juge pénitent raconte sa vie passée à Paris. Son existence était alors celle d'un homme estimé, défendant sans cesse la veuve et l'orphelin pour étancher sa soif de charité. Beau et admirable, se sachant plein de vertus, il ne recherchait que les sommets. Mais un soir, alors qu'il admirait la scène depuis le pont des Arts, un rire venu de nulle part a éclaté derrière lui. Troublé, Clamence est rentré chez lui et c'est là, face à la glace de la salle de bain et devant le reflet de son sourire double, qu'il a pris conscience de sa vraie nature. Face au miroir, le voile des apparences s'est soudainement levé, au-delà des faux-semblants, il a compris que sa propre bienveillance n'avait jamais été qu'un leurre. Clamence avoue à son interlocuteur que, depuis cet épisode, sa vie n'est plus la même. Insidieusement, l'harmonie qui le caractérisait, la vie parfaite qu'il semblait mener, s'est fissurée. Tout doucement, il a pris conscience de la vanité de son existence, compris que ce qui le poussait à faire le bien n'était plus une soif de domination et de pouvoir qu'une soif.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.